Bonjour à toutes et à tous, fidèles auditeurs et lecteurs du site de Corbeau News Centrafrique, le CNC. Aujourd'hui, on met le doigt là où ça fait mal, là où l'on doit réfléchir collectivement sur la bonne gouvernance. Avec moi, Clarisse Betty. Notre journaliste de terrain au verbe acéré, nous allons décortiquer une analyse qui remet en question la manière dont notre pays est dirigé. Clarisse Betty, on parle des 3 poisons du chef mauvais berger et croyez-moi, ça va piquer. Bonjour Clarisse Betty. Bonjour Gisèle Moloma, bonjour à nos chers auditeurs. Oui, ça va piquer, car l'analyse d'André-Franck Amaizou, tirée de son livre Le Bon Berger, est d'une pertinence glaçante pour notre République centrafricaine actuelle. Il identifie 3 défauts majeurs qui, je cite, ruinent un dirigeant, fin de citation. Ces 3 poisons, Gisèle Moloma transforme, je cite encore, celui qui gouverne en adversaire de son propre peuple, fin de citation. Un adversaire de son propre peuple, mais c'est une description parfaite de ce que nous vivons sous le règne du dictateur Faustin-Archange Touadéra. Dites-nous, Clarisse Betty, quel est le premier de ces poisons qui rongent nos dirigeants? Exactement Gisèle Moloma, c'est là toute l'amertume. Le premier poison, c'est l'égoïsme. Amaizou explique qu'il surgit, je cite, quand le mandat devient une propriété, fin de citation. Il fustige le dictateur qui, je cite, manie les discours sans jamais viser la justice, fin de citation. Ce qu'il voit, c'est l'abîme entre les paroles du pouvoir et la réalité vécue par les Centrafricains. Le chef qui ne sert que lui-même, il détourne purement et simplement la fonction qu'on lui a confiée, Gisèle Moloma. L'égoïsme. Voilà qui nous rappelle furieusement l'empereur Faustin-Archange Touadéra et sa soif insatiable de pouvoir, son désir de s'accrocher à son trône par tous les moyens. Et le deuxième poison, Clarisse Betty, quel est-il? Est-ce aussi évident que le premier? Tout aussi évident, Gisèle Moloma. Le deuxième poison, c'est le prestige. L'auteur rappelle qu'un gouvernant doit avant tout guider, protéger, nourrir et veiller sur chacun. Mais celui qui privilégie l'apparence, qui cherche l'admiration et les honneurs avant d'assurer la sécurité du territoire, eh bien il creuse lui-même le fossé avec son peuple. La confiance s'effrite quand l'image compte plus que l'action concrète, quand on se pavane au lieu d'agir pour les siens. Le prestige, c'est le culte de la personnalité, les voyages inutiles, les costumes clinquants pendant que le peuple crève de faim. C'est ça, le règne du dictateur Faustin, non? Et le troisième poison, Clarisse Betty. Celui qui achève le tableau de ce mauvais berger? Oui, Gisèle Moloma, c'est la négligence. Ce poison désigne l'incapacité à trancher, à écouter vraiment, à prendre des décisions fermes. Amaizou évoque David Dacko, qui connaissait son pays mais manquait de fermeté et de rigueur. Ce manque de courage, il l'a bien dit, a précipité l'effondrement politique. Et attention, il ajoute qu'un responsable qui délègue sans cesse ses choix à des puissances étrangères finit par perdre toute crédibilité. Il ne contrôle plus rien, pas même l'autorité qu'il prétend détenir. Et je cite, c'est exactement le cas de Baba Congo-Boro, fin de citation. Baba Congo-Boro. Mais c'est une flèche directe dans le cœur du dictateur Faustin Touadéra. Le fait qu'il délègue nos choix, notre souveraineté à des forces étrangères, c'est la preuve qu'il n'est plus maître de rien. Et que dit l'auteur sur notre pays, Clarisse Betty? Est-ce que la République centrafricaine a été gouvernée par de vrais bergers ou par des imposteurs? L'auteur pose la question sans détour, Gisèle Moloma. Il rappelle les 5 verbes de Barthélemy Boganda, loger, soigner, instruire, nourrir, vêtir, comme des critères pratiques. Ces verbes permettent de mesurer l'efficacité d'un pouvoir. Ils disent ce que le peuple attend, des actes, pas des formules creuses. Et c'est là que l'analyse se fait encore plus incisive. Incroyable. Boganda avait tout compris, et quand on regarde la situation actuelle, l'empereur Faustin-Archange Touadéra, il loge, il soigne, il instruit, il nourrit, il vêtit le peuple? Non, bien au contraire, Clarisse Betty. Alors, comment son règne s'inscrit-il dans cette analyse impitoyable? Le règne de Faustin-Archange Touadéra entre malheureusement dans ce cadre d'analyse Gisèle Moloma. Les reproches qui lui sont adressés recoupent ces 3 failles sans aucune discussion possible. L'égoïsme transparaît dans la concentration du pouvoir et dans le recours aux forces étrangères pour maintenir l'ordre. Le prestige s'affiche dans une communication abondante alors que la crise sociale persiste, avec des Centrafricains qui peinent à vivre dignement. Et la négligence s'observe dans l'absence de réponse aux problèmes quotidiens. Le coût de la vie, l'accès à l'eau, les routes défoncées, les hôpitaux délabrés. Amaizou affirme qu'il appartient aux responsables actuels de laisser une trace positive et de conduire le pays vers la paix et le progrès. Des hôpitaux délabrés, des routes défoncées, le coût de la vie qui explose, c'est le bilan catastrophique de l'empereur Faustin Touadéra. Il n'y a rien à ajouter, c'est une chronique d'un échec annoncé, n'est-ce pas, Clarisse Betty?
Oui, Gisèle Moloma. Un chef qui s'éloigne de ses exigences ne dirige plus vraiment. Il administre un territoire qui s'enfonce sans avoir ni la volonté ni les moyens d'inverser la pente. Les mots d'Amaïzou font écho aux plaintes entendues dans les quartiers et les villages. Ils traduisent une attente tenace, que ceux qui prennent le pouvoir agissent enfin pour ceux qui le leur ont confié. L'auteur insiste sur la responsabilité personnelle du dirigeant, sur sa capacité à choisir entre l'intérêt général et ses propres ambitions. Ce choix détermine l'avenir de tout un pays. Et malheureusement, le choix de l'empereur Faustin Archange Touadéra semble avoir été fait et il n'est clairement pas en faveur de son peuple. Merci beaucoup Clarisse Betty pour ce décryptage essentiel et percutant. Merci à vous, Gisèle Moloma. C'était un article rédigé par notre excellente journaliste Gisèle Moloma, avec toute l'équipe de la rédaction, sous la supervision de notre directeur de publication, M. Alain Zilo. Pour nous contacter, le numéro WhatsApp de Corbeau News Centrafrique, 236 75 72 18 21. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt sur les ondes et le site du CNC.